Serait-ce l'arrivée du printemps? Le soleil, le ciel bleu. Aux abords du parc Fraisse à Sorbier, c'est évidemment ce que le promeneur est enclin à penser. Les arbres semblent presque impatients de se couvrir de leur feuillage. Quelle belle journée! Et l'on se prépare justement pour le carnaval, 48 heures plus tard, avec déguisement, bugnes, boissons chaudes. Et oui, le moment venu, changement de décor, le vent, la pluie, alors que le bûcher se prépare. Le bûcher, vous l'avez compris, ce n'est pas dans l'attente de quelque sinistre autodafé, si ce n'est celui de l'hiver, mais pour accompagner le carnaval. Le carnaval, dont les célébrations autour de la planète ont pris les formes les plus diverses avec, comme pour d'autres fêtes, des origines antiques et d'autres plus récentes, liées, celles-là, à l'approche du carême. C'est justement avant cette période que les bénévoles du comité des fêtes, installés sous le chapiteau, préparent les boissons chaudes et disposent les bugnes pour les participants, déguisés ou non, et attendus à partir de 17 heures. Mais d'abord, on n'y coupe pas une page de pub. Le bûcher, dont l'édifice se termine, malgré un nouvel épisode de vent et de pluie. Compliment au courageux monteur, imperturbable malgré les intempéries. Les premiers participants, un peu en avance, une belle demoiselle et un jeune homme araignée, un peu timide. Voici, extrait du camion, celui qui va représenter l'hiver et terminera sa courte existence auprès du bûcher. Une courte existence, pas tant que cela, car sa préparation a demandé de longues heures à ses constructeurs. C'est aux enfants des écoles de Sorbier qu'est revenue la tâche de proposer un thème pour cette construction, et le choix s'est porté sur un dragon. Sans doute inspiré par la télévision, les enfants ont donc opté pour un sujet d'actualité, puisque pour quelques milliards d'habitants sur la Terre, 2017 est placé sous le signe du dragon. Et comme 2017 est aussi l'année du coq, voilà un excellent trait d'union entre l'Empire du Milieu et l'Hexagone. Là. Force pas trop, voilà. C'est trop petit, il aurait fallu plus, hein. Que juste. Le dragon est en place, les bugnes aussi. Pour l'instant, les tenues de déguisement sont encore sous les vestes, car il fait frisquet, et il ne s'agit pas de prendre froid. Pensez donc, on reprend l'école dans une semaine. Certaines tenues semblent justement bien pensées pour résister au froid, et même pour aller sur la Lune. Quant au bel éventail, aujourd'hui, il sera pour la déco. Les inscriptions pour le concours de déguisement. Des déguisements faits maison, on le rappelle, et thèmes laissés au choix des parents et des enfants. Déjà installé sur le podium, le jury.
le défilé des concurrentes et des concurrents sur le podium. Pour le concours, il y a 2 catégories, l'une pour les enfants de primaire, l'autre pour les enfants de maternelle. Un homme ballon, un manant, une magicienne, une extraterrestre et un extraterrestre, une élégante, un esquimau, un tigre, une dame art déco, une danseuse, la demoiselle haut de forme, une dame d'honneur, un magicien, une princesse, un ovni et un homme araignée. De quoi imaginer un superbe scénario, non? Un sudoku, des corsaires, un enfant soleil et des princesses. C'est presque un inventaire à la Prévert. Un robot et plusieurs princesses. Tiens, on n'a vu aucun prince charmant. Il faudra peut-être y songer l'année prochaine. Des tenues pour le folklore et d'autres pour la conquête spatiale. Un trait d'union entre le passé et l'avenir, en quelque sorte. Voilà, c'est au jury de conclure. Quant au dragon, il va disparaître dans les flammes, non sans avoir dit un grand merci à tous les parents, enfants, organisateurs, bénévoles et personnels de la commune ayant œuvré pour le succès du carnaval 2017 à Sorbier.